Nwaneri plus Greenwood, c'est l'équation à résoudre et à vous proposer ce soir, samedi, OM Lens, 13 minutes, c'est tout. Ça suffit à la nouvelle recrue Ethan Nwaneri pour marquer un but. Un but à la Mason Greenwood. Alors attendez-vous, impatience, l'association de ces deux talents. Vous m'avez dit, ouais, tous, vous attendez tous avec impatience l'association de ces deux talents. Expliquez-moi pourquoi. Moi, j'ai une petite crainte. Je peux prendre la parole ou pas? Prenez la gonfle. Je la prends vite fait. J'ai regardé des best-of de vidéos de Nwaneri là, avant de faire l'émission. Ouais. Là. Les highlights. Les highlights, mais bon, franchement, c'est le même que Greenwood. Bah oui. Non mais vraiment, on est d'accord. C'est exactement le même. Alors je suis curieux de voir comment tu fais pour associer deux joueurs qui sont exactement les mêmes. Alors évidemment, la plus-value technique, le sens du but de l'un et de l'autre, ce qu'ils sont capables de faire comme différence, évidemment tu te dis il faut les mettre ensemble parce que c'est 2 fois plus de buts potentiels. Mais comment tu fais? 1 plus 1, ça fait pas 2, hein, pas toujours 2 en foot. Hein. Ce sont les deux mêmes, exclusif pied gauche, rentrée, frappe du intérieur. Ils marquent tous les mêmes buts. Greenwood, il est beaucoup plus ambidex que Nwaneri. Oui. Il peut un peu plus servir de son pied. Il n'y en a aucun des deux qui va jouer à gauche. Hein. Non, mais juste, moi, sur la lecture. Il y en a un qui va jouer dans l'axe, pardon, excuse-moi. Ouais, non, mais sur la lecture de l'arrivée d'Ethan Nwaneri, quand je dis associés ensemble, commencer tous les deux. Ça devrait être rare, il n'y a pas de souci, mais sur un certain cas de figure... Et la question, attendez-vous mais simplement, avec impatience l'association de ces deux talents. Le jeune Anglais d'Arsenal ne vient pas pour s'asseoir sur le banc. Hein. Non, pas du tout. Et si Greenwood tu le mets sur le banc, c'est pas possible. Greenwood, pas possible. D'ailleurs, tu as une clause avec un certain nombre de matchs joués, sinon... Mais des pénalités. Il y a un truc, je trouve, qui va être encore plus que sur le terrain, qui va être extrêmement intéressant à suivre. C'est la commanderie, en boîte de nuit? Non, pas du tout. Mais je parle pas que de boîte tout le temps. En plus, je peux plus aller en boîte à Marseille, j'ai pas le droit de descendre dans le sud de la France. Et puis en plus, t'es marié. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Il avait oublié. Oh la boulette. Oui, on parle d'un autre duo. Le duo Nwaneri-Greenwood. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment ça va se passer, parce que les deux sont sensiblement pareils, on l'a dit. Et moi, je reste persuadé que l'idée du board marseillais, c'est de mettre Nwaneri pour que Greenwood, il se relâche pas. Parce qu'il n'avait pas de concurrence à Marseille. Clairement, il était au-dessus. Il ne s'est jamais relâché. Hein. Non, mais plusieurs fois, Roberto De Zerbi, on peut réécouter ses confs de presse. Il faut qu'il soit un peu plus investi. Il faut qu'il y ait un peu plus de travail sans ballon. Là, Nwaneri, alors il est beaucoup plus jeune, mais dans le calibre, dans le côté jeune joueur, surdoué, futur superstar, c'est un mec qui tout de suite va lui mettre la pression. Ok, donc on les verra pas ensemble. Donc ça, c'est pas dit ça. Vous me dites, on va les voir ensemble. On va les voir ensemble. Il peut jouer côté gauche. Non. Ça va être. Mais non, il est totalement inutile si tu le mets côté gauche. Il marque tous ses buts en rentrant pied gauche. Non, mais ça va être assez simple à mon avis. C'est que il va prendre d'abord, il va y avoir la primeur au meilleur joueur, c'est-à-dire Greenwood. Greenwood, sa place préférentielle à mon avis, c'est côté droit pour rentrer sur son pied gauche. Le gamin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer numéro 10. D'ailleurs, son but, il s'excentre pas trop. Hein. Il percute plein axe, il revient sur son pied gauche. Oui, mais Greenwood, il le fait plus bord de ligne. Il adore aller bord de ligne et rentrer après sur son pied gauche. Le gamin, il est capable de le faire en tant que numéro 10. Et ce que tu peux faire, c'est comme les entraîneurs qui disaient on ne peut pas associer deux numéros 10, on ne peut pas associer deux bons attaquants qui ont le même profil. En fait, ces joueurs-là, ils ont tendance à se trouver dans les petits périmètres. Et vous allez voir que deux joueurs d'un énorme calibre vont être, à un moment donné, en relation. Vous allez voir, il va se passer des choses. Non, mais la question... Greenwood, tu leur files la gonfle, tu la revois pas. Hein. Moi, je suis pas certain. Non, il a un sens de la passe, Nwaneri. Que pour les défenses adverses, ils vont permuter à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que quand Greenwood aura fait 30 minutes sur le côté droit, il va à un moment donné interchanger, il va se mettre dans une position axiale, le gamin va décaler et ils vont mettre... Nwaneri, il aime beaucoup jouer dans l'axe. Des deux, toi, tu penses que... Sur le côté gauche adverse. Des deux, tu penses que celui qui a le meilleur profil pour jouer 10 c'est Nwaneri. C'est Nwaneri. Ouais. C'est la question que je me posais. Après, moi, je suis impatient, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ah non, mais on est tous impatients de voir. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Mbappé, Vinicius au Real. Même là, gauche, machin. Bon, il y en a un qui se décale, l'autre se décale. Ils finissent tous par se décaler. Bon. Mais là, je pense, Mémé, il y a juste un peu méconnaissance sur le profil de Nwaneri. C'est un créateur un peu Nwaneri. Mais exactement. Il a
Pour le coup, Greenwood, c'est quelqu'un qui peut mettre des buts. Ludo a raison, il peut être ligne ailier. Nwaneri, c'est plus un 9,5, quelqu'un qui peut vraiment jouer dans l'axe. Il aime jouer comme ça, en soutien d'un attaquant. On peut très bien mettre Guiri devant, Nwaneri à droite, Greenwood, et à gauche, vous mettez Traoré, Pacquiao en 4-2-3, et avec Nwaneri en 10, 9,5. Le gars à gauche ne va pas toucher beaucoup de ballons. C'est le problème. Par contre, ce qui posera problème, c'est s'il y a la venue d'Abdelli. Non, pas des croqueurs, mais ça va pencher beaucoup à droite. Là, ça va poser. Là, il y a deux débats parallèles. Là, il y a Greenwood, Nwaneri en même temps. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Les deux débats pareils, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, il y avait un échange entre Guillaume et Non, je pense que celui qui va se retrouver à gauche va toucher moins de ballons qu'à l'habitude. Ok. Comment ça à gauche? Celui qui est Greenwood et Nwaneri en gros. Pacquiao ou Ahmed Junior. Déjà, le jeu penche à droite, il penchera encore plus à droite. Ah oui, je pense, oui. Tiens, Greenwood, il n'a pas démarré car il avait besoin de souffler. Bah ouais. Vous écoutez bien Roberto De Zerbi. Bon, après, T'y crois pas? écoutez-le. Non, dans mon équipe, il n'y a pas de hiérarchie. Le seul qui décide, c'est moi. Donc il n'y a pas de problème de hiérarchie. On joue tous les 3 jours, donc il faut faire tourner. En ce qui concerne Greenwood, on en a discuté ensemble la veille du match et il m'a avoué qu'il avait besoin de souffler. Bon, il a besoin de souffler. Il n'y a pas de hiérarchie, mais si tu n'as pas Greenwood, tu n'es pas là où tu es. Il n'y a pas de match entre Greenwood et Nwaneri quand même. Non, il n'y a pas de match. Ah bon? Il n'y a pas de match? Non, il n'y a pas de match. Pour l'instant, il y a L'autre, il Pas a au 27 janvier, il n'y a pas de match. Non, mais au 28. Ah non plus. Ça va vite à Marseille. Non, ça c'est encore. on sait, quand même. Ça s'est encore confirmé avec le match de Liverpool. Tu rigoles ou quoi? T'as vu? Où le seul qui a existé, c'est lui. C'est lui. Voilà. Non, Ok. Greenwood, il devait souffler. Il a quand même joué 34 minutes. Il était fatigué, mais il l'a fait rentrer à la 58e. Il a beaucoup enchaîné. Il n'y a pas de hiérarchie. Non. Ah, mais il enchaîne beaucoup, Greenwood. Oui, c'est le seul qui enchaîne tous les matchs quasiment. Après, c'est surprenant qu'il le fasse souffler sur le match le plus important de la saison, quasiment. Bon, Greenwood et Nwaneri, attendez-vous avec impatience l'association de ces deux talents. Oui. Oui, mais ça va pas marcher. Il y a un petit mais oui, pour mais voir. pour voir. Tout court, pour voir. Passons à Imad Abdelli, toujours joueur du SCO d'Angers, mais on va dire partant à l'OM. Il faudra attendre les derniers jours pour un éventuel transfert. Régis, ça sent le pâté. Ça sent pas bon parce que Nwaneri a pris sa place très vite. Abdelli, il viendrait a priori plus pour jouer en 10, même s'il peut jouer un peu relayeur, mais c'est quand même un profil de 10. Et ça traîne beaucoup. En plus, Angers demande 4 millions d'euros, ce qui est colossal pour un joueur à qui il reste 6 mois de contrat. Il est bloqué, il a été à moitié lofter. Je sais pas, il faudrait vraiment qu'il se passe un truc. On en parlait avec Ludo, mais il aurait mieux fait de s'orienter vers Lyon, ça aurait été beaucoup plus simple pour lui. Mais c'était pas son rêve. Après, pour lui, non, mais lui, il rêve de l'OM. L'urgence, c'est d'attendre 4 mois, de finir avec Angers et de partir libre. Non, son rêve, c'était de jouer à l'OM. Mais non, mais peut-être qu'en juin, juillet, l'opportunité se représentera, il sera libre. Quand le train passe, Guillaume, il repasse pas. Il sera libre. Vous parlez de quoi là? J'ai l'impression que vous parlez de turnover marseillais chaque été. Il y a des opportunités de marché qui font que quand c'est là, ça se représente pas toujours, même rarement. Ça veut dire qu'en 6 mois, ça devient plus une priorité. Il peut se blesser. Bon, ça veut dire qu'il fallait pas qu'il y ait à Marseille. C'est tellement de choses. Ah oui. Mais surtout, ils n'ont pas fait que Nwaneri. Marseille, ils ont fait Timber. Timber, on en a beaucoup moins parlé, mais quand il a fait un super match. Ils attendent de sortir Angel Gomez. Après, peut-être peu de chance pour Abdelli, c'est qu'à Marseille, il y a toujours beaucoup de mouvements. Peut-être qu'il y aura peut-être un autre départ. Mais cet été, non mais là, je comprends Ludo. Ils vont défaire l'équipe, refaire l'équipe. Lui sera libre. Lui sera libre. Abdelli, qui joue au SCO d'Angers, il va jouer dans un club qui joue avec des champions. En 6 mois, là. Non, mais c'est dans la rotation. C'est un bon joueur, dans la rotation, oui. La rotation près du banc, puis après près des tribunes. Mais tout ça parce que vous voulez le garder à la fin de la saison, c'est minable. Vous pensez pas trop à la carrière du joueur? Ça s'est vu?